Parce qu'on a tendance à parler en faisant référence à un ancien standard qui était le standard 24-36. Qu'est-ce que c'est quoi ça le 24-36? C'est notre fameuse pellicule dont on parlait au début, dont je parlais au début. C'est que l'image faisait 24 mm de haut par 36 mm de large. Pourquoi on parle encore de ça? Parce que c'est que notre angle de champ avec le même objectif varie selon la taille de notre pellicule. Aujourd'hui, la taille de notre capteur. Quand on a un compact numérique avec un tout petit capteur, si on a un objectif par exemple de 50 mm devant, il ne va pas engober le même champ au final que si derrière on a un capteur qui est 24 mm de haut par 36 de large. Donc vous voyez que la partie centrale de notre image va prendre, si on utilise un compact numérique, l'intégralité de l'image. Donc en gros, notre 50 mm, dans le cas du compact numérique, ça va être presque à limiter l'objectif. Donc dans le cadre d'un réflexe, ça va être un traitement capteur. Ça va être une focale assez standard qu'on peut prendre un paysage ou un groupe de personnes sans trop de soucis. Je reviens à ce que je disais au début. On a donc, comme on a cette différence-là, il faut qu'on arrive à parler d'un langage commun. C'est-à-dire que si on vous dit pour faire un portrait, il faut utiliser un 85 mm, vous n'allez pas vous amuser à faire la conversion en fonction du type d'appareil que vous avez. C'est un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on fait toujours référence à cette norme 24-36. Donc quand on vous dit pour faire un portrait, il faut un 85 mm, ça veut dire qu'il faut un objectif dont la focale est équivalente en format 24-36, c'est-à-dire 85 mm. Je reprends le cas de mon ultra compact. Par exemple, celui qui est en... Non. Cet appareil photo-là, il y a une focale qui varie entre 2 et quelques millimètres. 2,6. Comment est-ce qu'on se convertit 2,6? C'est impossible. C'est pour ça que le fabricant, certes, il indique les valeurs officielles entre mettons un zoom de 2000 mm, mettons, mais il va aussi indiquer son équivalent 24-36. Donc, je sais, mettons, qu'avec mon ultra compact, quand on met le zoom à fond, on a un équivalent 80 mm. Donc, en mettant le zoom à fond, j'ai le meilleur objectif possible pour faire un portrait. Voilà. C'est pas très simple à comprendre, mais c'est vraiment important de savoir ça et de tout comprendre ça. Parce que sinon, vous allez vraiment être perdu. Donc, je résume. Votre objectif, il y a une focale qui peut être différente, tout petit, qui peut être tout petit ou très grand. Il peut avoir un 15 mm ou un 300 mm. On a aussi donc des zooms qui ont la propriété de varier entre deux valeurs extrêmes de focale, comme par exemple un 28-105. C'est un objectif qui permet de varier sa focale entre 28 mm et 105 mm. Ça, c'est très important. Donc, ces valeurs sont indiquées en équivalent 24-36. Votre 28-105, 28 mm, ça sera idéal pour prendre un paysage. 105 mm, très bien pour prendre un portrait en gros plan, mettons. Une personne.